Allez, cherchez pas, c'est la boîte la plus intéressante de l'année. On a 4,46 kg pour cette V3 de l'Iris-Dorus. Celle d'il y a 3 ans, 2022, elle faisait que 4,20 kg. Bah, vous voyez, si on parle que par poids, c'est franchement plus intéressant. Après, on va voir aussi qu'on a des figurines qui sont plus ou moins équivalentes à ce qu'on avait dans la précédente version. Et on va se retrouver avec une boîte ultra intéressante. Vous allez avoir dedans 40 Space Marine en MK2. MK2, c'est assez intéressant, c'est une armure qui change. C'est bienvenu que ce ne soit pas les mêmes que ceux qu'on avait dans la boîte de la V2. Vous avez 5 Terminators. Alors avant, il y en avait 10 de Terminators dans la boîte, sauf que là, eh ben, c'est des Saturnines qui sont beaucoup plus gros. On a toujours 2 personnages, donc on a le Praetor Saturnine qui est immense, vous allez voir, c'est une tuerie. Et on a un Centurion en armure énergétique MK2, donc ça correspond un peu aux 2 personnages qu'on avait. On avait aussi un Land Raider. Alors là, on n'a pas le Land Raider à la place, on a la plateforme qui s'appelle une plateforme d'accélérateur quadritube Arachnae. C'est peut-être un petit peu moins bien. Et par contre, niveau Dread, on a l'échelle d'au-dessus, parce que là, on a le Dreadnought Saturnine qui est là aussi énorme. Comme à chaque fois, si vous voulez profiter de cette boîte à moins 20%, c'est dès maintenant en précommande sur le site de MyUniPlace avec le lien IGTV bien entendu. Et puis, vous aurez comme ça une chance de la voir parce que cette boîte, elle est vraiment top. Alors bien sûr, on peut imaginer que ce qu'il y aura à part va sortir, enfin ce qu'il y a dedans va sortir séparément. Mais bon, clairement, vous n'aurez pas une offre aussi intéressante avec en plus que des nouvelles figurines. C'est ça qui est sympa. Et un nouveau bouquin de jeu aussi. Ça, c'est aussi indispensable. Plus, vous allez le voir, des petits trucs qu'on n'a jamais vus ailleurs. Alors, je vous avais entendu, 4,46 kg, c'est une boîte énorme. Et cette boîte, elle est ultra remplie. Alors, quand on regarde à l'intérieur, on voit que ça déborde déjà. C'est à peine si on peut rentrer les choses. Et première chose qui m'a tout de suite bluffé, incroyable, on a une nouvelle réglette. Ça a l'air de rien, mais c'est une nouvelle réglette et on se débarrasse enfin des petites réglettes qu'on avait depuis 20 ans. 20 ans avec ces petites réglettes rouges, rouge ou bleu, ça dépend de à quel jeu vous jouiez. Et là, enfin, on a autre chose de beaucoup plus, qui a l'air beaucoup plus résistant, même si le plastique, il a l'air quand même un petit peu souple. Donc, on va le regarder un petit peu en détail après, mais vous avez une nouvelle réglette, incroyable. Alors, si, peut-être ce qui est amusant, c'est qu'elle est marquée 2012. 2012, alors je sais pas si vous l'avez déjà vu ailleurs ou pas, moi c'est la première fois que je la vois, donc est-ce qu'elle est là depuis le 2012, et, enfin non 2000, ouais si 2012, 2012, attends, putain, en fait non maintenant j'étais en mode 2022, mais 2012, ça fait 13 ans, je sais pas, ça vient d'où ça, vous l'avez déjà vu ça? Je sais pas. Là, alors, ah oui, ah putain, en plus, de ma tête, j'étais en mode 2012, j'étais en mode 2022, je dis ça fait 3 ans, c'est étonnant. Ah non, ça fait 13 ans. Putain, ça rend fou. Mettez-le moi en commentaire, j'essaierai de faire une petite recherche, mais je trouve ça assez fou. Alors, on a toujours les gabarits, ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous sortir un peu tout ce qu'il y a dans la boîte, et puis après, on regardera dans les détails. Hein. Donc, vous avez les grappes de désintégrateur, ça, c'est les nouveautés. Vous avez, alors ça, par contre, c'est la seule redite, c'est tout ce qui est armes classiques, donc les gantelets, les griffes, les baïonnettes. Donc, ça, c'est ce que vous aviez déjà en fait, donc vous en avez 4, une pour chaque lot de 10 Space Marine MK2. Vous avez voilà le boss en armure MK2 aussi, le Centurion, une petite grappe. Vous avez une très grosse grappe avec le boss en armure Saturnine, c'est pareil, ça va être très sympathique. On a des grappes pour l'accélérateur Arachnae, c'est comme ça qu'il s'appelle. Alors ouais, tout est un petit peu mis en désordre, mais bon voilà, ça c'est de l'Arachnae, ça c'est du Dreadnought Saturnine, très grosse figurine. Ça, c'est sympa aussi, ce sont des objectifs. Alors, vous avez des pions d'objectifs qui permettent, bah, voilà, comme ça, de se représenter les choses, de faire les actions, etc. Donc, c'est pas mal, c'est en plastique, c'est bien fait. Donc, voilà, ça encore, grappe du Dread, grappe du canon, on va les mettre là. Et puis après, vous allez avoir les Terminators Saturnines. Donc, les Terminators Saturnines, à chaque fois, vous voyez, vous avez des grappes comme ceci, voilà. Là, j'ai quoi? J'ai 3 grappes. Ah bah oui, je me posais la question, je me dis 3 grappes, c'est bizarre, c'est pas un multiple de 5, c'est parce qu'ils sont 6. Ils sont 6 les Saturnines. Donc vous avez 6 Saturnines. Et puis après, vous avez les traditionnelles grappes de MK2. Donc comme il y en a 40, eh bien vous avez 4 grappes sur lesquelles il y a 10 Space Marine à chaque fois. Alors j'avoue qu'en termes de quantité, je sais pas quoi en penser par rapport à la précédente version, parce que en termes de grappes pures, on n'a qu'une grappe et demie
pour le quad Arakane. C'est dommage, enfin c'est dommage, c'est moins que ce qu'on avait bien évidemment avec le Land Raider avant. Par contre, on a des petits tokens en plus. Le boss qui est en Saturnine est quand même beaucoup plus gros. Le Dread est lui aussi beaucoup plus gros. On n'a pas 10 Terminators comme on avait avant. Par contre, les Terminators sont beaucoup plus gros, ils sont que 6. Donc je sais pas, bon voilà, j'imagine que c'est un petit peu quelque chose d'équivalent. Après, on a quand même ces grappes de désintégrateurs. Vous avez quand même un bel assortiment d'armes désintégrateurs. Donc bon voilà, ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder le reste en dehors des grappes, et puis après on regardera grappe par grappe en détail. Bon, dans le reste de cette boîte, on peut se dire, ah mince, on est encore sur pas de belle illustration. Eh ben si, en fait, on en a une belle illustration. Moi, je préfère quand même que c'est comme ça, même si, effectivement, elle peut être un petit peu abîmée parfois. Là, on a quand même cette belle illustration. Franchement, ça se met dans un cadre, hein, ça décore, c'est joli. Donc, moi, je suis pour qu'il y ait cet effort qui soit fait à chaque fois. En plus, le code barre, ils l'ont bien mis du bon côté, parce que des fois, on avait le code barre en plein sur l'illustration, c'était pas top. Donc, moi, je suis pour. Donc, bien sûr, ça sert à protéger, mais si ça peut aussi être utile pour décorer, c'est toujours mieux. Alors ensuite, on a ce coffrage, voilà. Alors, ce n'est pas un coffrage avec un élastique comme on peut avoir en général dans les Army 7. Par contre, vous avez ce petit autocollant, voilà, donc c'est vraiment fait pour être ouvert une fois, et puis après, on n'en parle plus. Ensuite, vous avez, c'est quand même lourd, le bouquin, il fait un bon poids, le guide règles d'introduction et guide d'assemblage, donc les deux en un, c'est pareil, on regardera ça en détail. Planche de décalco, et puis bien sûr après en dessous on va trouver les socles comme d'habitude, rien d'extraordinaire. Vous avez 7 2D avec, attention, le fameux dé de dispersion qui rappellera de bons souvenirs à certains, ou qui est effectivement très caractéristique de l'hérésie d'Horus. Alors cette planche de décalco, elle sort avec la boîte, hein, vous voyez, 2025, donc on a du Salamander, de l'Iron Warrior, donc ça c'est quelque chose qui peut être assez recherché, hein, si c'est une des deux légions que vous jouez. Forcément cette boîte-là, donc normalement devrait vous intéresser, mais forcément cette planche de décalco va aussi vous intéresser. Donc on a du noir, on a du blanc, et puis on a tous les symboles qui sont présents en différentes séries. Donc voilà, vous avez, plus regardez, on a aussi les fameux symboles ici de type d'unité, puis là pas mal quelques petits parchemins comme ça à mettre sur une bannière par exemple, et puis des petits symboles. Alors là on va être un petit peu différent de son habitude, parce qu'on a vraiment règles d'introduction et guide d'assemblage en même temps. D'habitude on avait le guide, un guide rapide, et puis l'assemblage à côté. Là voilà, vous avez tout ensemble. Donc ah oui, j'ai oublié de le préciser, mais c'est en français quand on se pose la question, donc c'est toujours bon. Donc voilà, les petites règles d'initiation, voilà, on va passer vite dans les détails. Alors je sais pas si c'est quelque chose qui va pouvoir être après téléchargé gratuitement sur le site de Games. Je ne sais pas, mais je pense que ce serait quand même une bonne idée de mettre ce petit guide rapide. C'est pas forcément, enfin voilà, ça permet de donner envie aux gens de commencer à regarder un peu les choses. Alors on retrouve, hein, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de l'hérésie d'Horus, ce double tableau pour toucher, c'est-à-dire que vous comparez l'ACC de l'attaquant à l'ACC du défenseur, c'est-à-dire que vous n'avez pas un jet qui est toujours identique pour toucher, ce qu'on a maintenant dans 40K. Alors certains préféreront justement cette version-là parce que c'est assez logique qu'un très bon combattant touche facilement un mauvais combattant et plus de difficulté à toucher un excellent combattant aussi en face. C'est vrai. Maintenant, ça facilite un peu le jeu quand même d'avoir un seul jet qui est statique, c'est-à-dire que vous vous rappelez que vous touchez toujours sur un 2+. Ça peut être assez simple à mémoriser, mais on a moins de subtilité que ce qu'on va avoir justement dans l'hérésie d'Horus. Comme d'habitude, on va regarder la notice. Si la notice ne vous intéresse pas, vous avez la timeline, hein, je vous fais des balises, comme ça vous allez directement à la partie qui va vous intéresser. Donc on retrouve le système Games Workshop avec les petits symboles, sachant que c'est un peu toujours la même chose, hein. Quand vous avez des boucliers, ça veut dire attention, vous pouvez choisir le type d'éléments que vous allez mettre. Donc là par exemple typiquement la tête, on peut interchanger les têtes. Vous avez ensuite l'endroit où vous allez pouvoir mettre la colle, donc c'est toutes les parties qui sont jaunes ici. Dès que vous avez du jaune, ça veut dire que c'est les endroits où vous mettez la colle. Voilà, ça a l'air assez clair. Games sont très bons pour faire les notices, surtout quand vous commencez à voir beaucoup d'autres fabricants, vous vous dites Games, ils sont vraiment très bons pour les notices. Par contre, ce qui est sympathique, c'est de voir justement l'armure saturnine sans les grosses épaulettes. Alors bien sûr, c'est plus une armure saturnine, mais par contre, il y a un look
qui est assez SF et qui est vraiment pas mal. Vous voyez, je trouve ça sympa. Je trouve ça sympa. Là, il y a un petit côté un peu plus SF, hard SF, qu'on a moins dans le côté Games Workshop avec les Rise d'Horus. Mais au final, je trouve que c'est assez séduisant. Et ça, je me prends à rêver, justement, d'un jeu plus hard SF, moins gothique, avec des qualités de figurines comme chez Games. Alors, la MK2, voilà, MK2, vous connaissez, hein, c'est une armure qui est quand même assez emblématique pour les Rise d'Horus. Donc bien sûr, vous pouvez aussi jouer à 40K avec des Space Marine en armure MK2, hein, ça peut être assez sympa. Est-ce qu'il y a des gens qui vont faire carrément des conversions de Primaris et qui vont faire une sorte de true scale, ce qu'on appelait avant les true scale, c'était que quand on trouvait que les Space Marine étaient un petit peu petits, on rajoutait un peu des épaisseurs avec la carte plastique, etc. Alors, il y avait des fanatiques, alors je dis pas que je l'ai fait, hein, moi je l'ai pas fait, mais il y avait des fanatiques qui faisaient ça, qui rendaient les Terminators plus grands, les Space Marine plus grands. Là maintenant, ces figurines sont plus grandes nativement, mais du coup, pour pouvoir les jouer à 40K en mode Primaris, ils doivent être encore un peu plus grands, donc c'est, ouais, je sais pas, c'est une sorte de serpent qui se mord la queue, hein, cette histoire. En tout cas, on regardera sur les grappes, hein, pour voir un petit peu vraiment en détail. Donc, on a beaucoup de désintégrateurs ici. Donc, comment ça s'appelle? On a le fusil désintégrateur, le combi désintégrateur, le désintégrateur lourd et l'éclateur désintégrateur, avec voilà, une arme qui ressemble, moi je trouve que ça ressemble pas mal à du fuseur. On verra sur la grappe, mais vous avez un mix entre, et un peu des bobines comme du plasma, et un peu l'embout un peu typique qu'on avait sur les fuseurs. En tout cas, ce qui est amusant, c'est qu'on le voit bien ici, par exemple, ou là, c'est qu'on a tout ce côté un peu Giger, vous voyez, avec cette répétition de texture, qui est assez typique d'une époque, un peu, je pense que ça fait un peu moins moderne, mais si vous avez vécu dans ces époques-là, je pense que ça peut vous interpeller, vous rappeler justement ce style, typiquement quand on voyait un peu vraiment les premiers Space Marine, avant que 40 000 n'existent, vraiment les premières figurines, qui avaient ce côté très organique, on va dire, côté Giger, en fait, simplement la répétition de texture. Donc là, on a les Terminator Saturnine qui ont l'air juste Mondo Shawanesque, c'est clair, ça, les figurines, elles ont l'air énormes, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Alors, est-ce qu'après, bien sûr, on aura plein de styles d'armement différents? Ouais, pourquoi pas. Après, ça peut faire du bon Countaz sur d'autres figurines, mais je pense que ça peut donner envie, hein, clairement. Et puis le Dread, alors le Dread, franchement, quand je vois ça, honnêtement, vous montrez ça comme ça, je me dis, ah tiens, c'est un truc de Gundam, parce qu'on a ce côté vraiment mécanique, avec beaucoup d'éléments. D'ailleurs, c'est même assez étonnant qu'on ait 2 pages pour passer de cette étape-là à cette étape-là, c'est-à-dire qu'on a une belle maquette. Alors non, ça n'a rien à voir avec un Gundam, il va falloir le coller, évidemment, ça va pas être articulé, évidemment, mais on a vraiment un gros robot. Si vous aimez les robots, je pense que celui-ci, franchement, il va être très séduisant. Je pense que, enfin vraiment, les Saturnines, c'est ce qui peut donner envie, peut-être même de se mettre à l'RS de rue, je sais pas. Peut-être que c'est votre cas, que vous voyez ces figurines-là et que vous dites, bah tiens, j'ai envie de me lancer. Je ne serais pas étonné parce qu'elles ont tellement de charisme, elles sont tellement énormes que, voilà, enfin, moi je trouve que le look c'est important, c'est le look qui me donne envie de jouer une figurine, des unités, et franchement c'est assez impressionnant. Alors c'est pareil, je pense que sans les épaulettes, on a un look beaucoup plus cyber et hard SF, encore une fois. Et c'est presque dommage. Moi, j'aime bien ce côté plus technologique. Et là, le côté avec les grosses épaulettes Saturnine, on retombe sur du Games Workshop typique. Et voilà, moi, sans épaulettes, je pense qu'il a vraiment la classe aussi. Et voilà, je pense que moi, j'hésiterais à remettre les épaulettes. Alors, bien sûr, ça n'aurait pas de sens, hein, si vous respectez les Rise d'Horus, etc. Le côté historique des choses, mais bon, voilà, pour une figurine, je pense qu'il y a moyen vraiment d'en faire quelque chose, hein. Surtout si vous voulez jouer à un autre jeu. Alors typiquement, si vous voulez jouer, je sais pas, à Mars Code Aurora ou tous les jeux comme ça où vous pouvez jouer les figurines que vous voulez, cette boîte-là, elle peut être ultra top, vraiment, avec des figurines qui ont beaucoup de caractère, ou même pour One Page Rule, ou tous ces jeux-là, voilà. Donc, l'accélérateur, alors lui, par contre, on peut pas changer ses armes, ça aurait pu être sympa, hein, qu'il y ait quand même une petite grappe en plus, et qu'on puisse changer, qu'on puisse mettre, je sais pas, des missiles, ou d'autres types de canons, des canons laser super lourds, des choses comme ça, mais voilà. Hop, c'est la fin de la notice. Bon, alors, avec ce petit saut, ça aurait été sympa aussi qu'il soit en vrai cire, bon, alors, ça serait un petit peu dur, mais je pense que ça sera vraiment ultra premium d'avoir vraiment le cachet en vrai cire ou une sorte de résine en tout cas. Bon là c'est juste un autocollant. Alors on peut l'ouvrir un petit peu sur le côté comme ça évite de le déchirer. Et à l'intérieur vous avez le livre
extrêmement beau. On voit un petit peu la finition, donc voilà. Hein, ça, je pense que ça n'aura pas vocation à continuer d'exister. Et puis, hop là, si j'enlève ici, vous avez donc le bouquin qui est plus gros encore que la version V2, et puis des fiches. Alors ces fiches, elles sont satinées, c'est-à-dire que, alors je vais pas faire l'essai, j'ai pas envie, mais je pense que c'est un peu du papier indéchirable, en tout cas très résistant, peut-être qu'il résiste à l'eau aussi, mais en tout cas, vous voyez, vous avez cette sensation satinée que vous avez sur du papier vraiment haute qualité, et puis vous avez les récapitulatifs de toutes les règles avec les tableaux. Voilà, bon, il faut qu'on ait l'habitude, ça marche. Ce bouquin-là, il est énorme. Il y a combien? Il y a 352 pages. Donc, je ne vais pas vous l'étaler dans cette vidéo, ça va être trop long. Là, on va s'occuper uniquement des figurines. Donc, je le garde pour plus tard et je vous ferai une vidéo à part avec ce bouquin de règles. Alors, cette planche avec les pions, alors vous avez différentes valeurs, donc je vous avoue, comme j'ai pas lu les règles, je vais pas savoir à quoi ça correspond, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous avez des numéros différents sous chacun des icônes. Donc voilà, bon, ça, je pense que ça doit être expliqué dans un article de Warhammer Community, et puis sinon, je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo ou en live. Mais en tout cas, voilà, vous avez ici 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, et puis de l'autre côté, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2. Voilà. Alors, les MK2, comme vous voyez, c'est ultra dense. Là, on est sur ce que Games Workshop sait faire de mieux, à savoir vous livrer presque une planche de plastique avec quelques trous pour passer la pince coupante. Alors après, c'est ce qu'on peut reprocher, c'est que parfois, ça va être assez difficile d'avoir un endroit où on peut glisser sa pince coupante, et puis bah, ça peut être un peu compliqué d'ébarber de récupérer en fait les figurines. Donc, essayez de prendre une pince assez plate. Voilà. Donc, ce qui est bien, moi, ce que j'aime bien par rapport à d'autres version, c'est par exemple que vous avez les épaulettes qui sont en un seul bloc, c'est-à-dire qu'on va éviter d'avoir l'épaulette qui est fendue sur le milieu où il faut un petit peu colmater un petit peu les choses. Donc on a du mal à croire quand même qu'il y a 10 Space Marines sur cette grappe-là, mais voilà, ils sont bien là. Vous avez tous les backpacks, toutes les épaulettes, donc c'est toujours le même backpack. Par contre, je n'ai pas vu beaucoup de différence. On est sur quelque chose d'assez uniforme. Après, bah, c'est cohérent. Hein, c'est cohérent. On est dans les débuts de la Grande Croix. Enfin, bon, dans les débuts, on est un peu dans la Grande Croisade. Donc, dans cette idée que toutes les armées sont encore assez unifiées. Puis, bah, voilà, tout est produit plutôt en série. Donc, en tout cas, les backpacks, pas de fioritures, ce qui ne vous empêche pas, vous, de faire des petites conversions, de mixer peut-être entre différents types d'armures. On peut imaginer que voilà, sur un champ de bataille, ils ont récupéré d'autres armures. Par contre, ce qui va être vraiment typique de cette armure-là, vous voyez, c'est cette partie-là. Alors, cette partie-là, à chaque fois, elle est moulée sur le dessus, donc elle est très bien définie, avec beaucoup de profondeur. On a les torses. Les torses, eux, vont être un petit peu différents. Vous voyez, vous avez, par exemple, là, vous avez 2 plots, là, vous avez un seul plot. Voilà, ça va vous changer un petit peu les choses. On va casser un peu l'uniformité. Alors de ce côté, je vais vous montrer les têtes. J'ai compté 14 têtes différentes, donc c'est pas mal hein, pour 10 Space Marines. Voilà, donc vous allez pouvoir un peu les mixer. Il y a moyen après même de couper vous voyez, les pointes qui dépassent si vous avez envie, ou de les monter tous un peu de la même façon. Donc on va se contenter de regarder comme ça, vous voyez, les têtes, voilà, qui sont toutes un peu du même style. Bon, ouais, ça reste malgré tout uniforme, mais avec des petites particularités. Bon, ça tient la route. Alors, si vous êtes malin et très observateur, vous le savez déjà, mais maintenant, attention, je vais briser vos rêves. Regardez bien, je casse la grappe en deux. Ouais. Je fais ça, je les superpose, et là, on s'aperçoit que c'est exactement la même chose. Donc, même si vous avez une grappe complète, vous n'avez pas 10 postures différentes, vous aurez que 5 postures, et à chaque fois, vous aurez 5 fois la même chose. Donc, voilà. Bon, ça, c'est toujours un petit peu dommage, mais bon, c'est ce qui permet aussi, peut-être, sur les Race d'Horus, d'avoir des prix que je trouve toujours un petit peu plus sympas que sur 40K. Allez, pour finir, je vous montre les bolters. Voilà, là aussi très typé, très caractéristique, qui change aussi très agréablement. Moi, j'aime bien ce style de bolter ouvert un petit peu comme ça sur le côté. Alors après, cette grappe-là, c'est exactement la même que celle qu'il y avait dans la boîte d'avant. Alors, on la passe rapidement pour que vous puissiez voir, mais voilà, vous avez le gantelet, de quoi faire le sergent, les holsters, l'épée énergétique.
Alors la vraie grosse nouveauté, hein, ce sont les désintégrateurs. Donc là vous avez une grappe complète avec énormément de désintégrateurs. Donc vous avez quoi en faire 10 classiques, vous avez 2 combis, 2 multi, 2 pistos, 2 lourds. Et puis on va regarder en détail le look. Alors comme je vous disais, on est sur quelque chose qui moi me fait penser et au fuseur et au plasma. Parce que le plasma évidemment avec les bobines comme ça qui sont visibles, donc le côté radiateur qu'on a sur le côté, donc on peut faire l'effet énergétique si on a envie. On n'est pas obligé, on peut aussi le faire comme si c'était des bobines un peu Tesla et qui seraient plutôt en, je sais pas, en bronze, en étain, je sais pas. Le bout, donc là, moi je trouve que ça ressemble vraiment à un fuseur. Quand on n'a pas l'habitude, on peut vite voir un embout de fuseur, et surtout là-dessus, hein, qui ressemble vraiment à un multifuseur. Mais ce qui va vraiment le différencier, c'est à l'arrière, la recharge en fait, parce que vous voyez cette partie ronde qu'on a sur l'arrière, eh bien c'est le chargeur en fait, parce que on le comprend, parce que ici vous avez des sacoches dans lesquelles on a d'autres parties rondes comme ça, donc on comprend que ça c'est le chargeur, et puis aussi les tuyaux qui viennent sur le côté. Et ça, je trouve que c'est vraiment très bien, parce que c'est ce qui va vous représenter une arme un petit peu avec ce design un peu à l'ancienne, hein. On est assez habitué à voir ça, encore une fois. Je vous disais, le côté geeker, ça se marie vraiment très très bien avec l'armure MK2. Là, on est, on est assez top, et vous allez retrouver un look alors, qui n'existait pas à l'époque, mais qui fait penser en tout cas à ce qui aurait pu être le look de l'époque. Alors le lieutenant, évidemment, je lui ai mis le pistolet désintégrateur, un tant qu'à faire, histoire d'avoir un max de ses armes. Alors cette armure MK2, vous remarquerez que tous les backpacks sont, je vous l'ai déjà dit, tous identiques. C'est assez cohérent avec le fait que ce soit une armure qui soit produite en très grand nombre, et que forcément il y a une certaine uniformisation, même si ça ne va pas se retrouver sur l'armure, et typiquement les torses vont être la plupart du temps assez différents. Vous voyez derrière, hein, vous avez même sur le protège-fesses, je sais pas comment ça s'appelle, protège-fesses, vous avez ce côté tubulaire que vous allez retrouver à l'arrière des chevilles, sur le devant des cuisses, qui est très bien avec justement les armes désintégratrices, parce que c'est très raccord. C'est pas mal ce système là. Voilà, vous retrouvez aussi un petit peu sur les backpacks en fait ce système un petit peu annelé. C'est assez raccord avec l'image qu'on avait des anciennes versions de MK, enfin de Space Marine tout simplement. Donc moi j'aime bien ce style là. Ce qu'on peut reprocher, c'est peut-être le fait qu'on a perdu la segmentation, la superposition surtout des plaques d'armure sur les chevilles. Là, c'est tout lisse en fait. Alors, c'est vrai que ça fait peut-être un petit peu bizarre. C'est peut-être la petite faute. On aurait aimé que ça se superpose, soit un petit peu plus sympa. Voilà, donc là, j'ai monté la version classique avec bolter. Sachez que vous pouvez bien sûr enlever la baïonnette tronçonneuse. Ça vient simplement se coller sur le côté comme ça, mais je voulais vous montrer la figurine la plus complète possible. Ce qui est vraiment sympa, c'est que les figurines se montent très facilement, contrairement aux autres, et c'est un vrai plaisir en fait de se retrouver à nouveau vers des figurines où vous pouvez aussi positionner un peu les bras comme vous voulez. Alors il n'y a pas moyen d'interchanger les torses et les jambes, ce qui est presque dommage en fait, hein, parce que on se rappelle qu'avant vous aviez vraiment le bas, le torse, vous le changez, etc. Et ça permettait d'avoir beaucoup de variété. Là, je ne sais pas pourquoi, sans doute pour avoir une meilleure sculpture, vous n'avez pas cette possibilité-là, mais vous avez pas mal de casques différents. Donc ça, les casques, c'est pas mal. Alors celle-ci, là, on commence avec le fusil désintégrateur, qui est l'arme emblématique. Alors, pour vous dire, le petit truc rond que vous trouvez derrière, ça c'est le chargeur. Donc c'est-à-dire que c'est la partie qui va pouvoir être changée hein, quand vous allez actionner votre désintégrateur. Alors uniquement en termes de fluff. Hein. Donc vous avez pas mal de sacoches. Alors je l'ai pas mis sur celui-ci, mais vous le verrez un peu après. Voilà, j'aime bien cette figurine parce qu'elle m'évoque vraiment les premiers Space Marine. Enfin, vraiment tout ce qu'on a pu s'imaginer des premières versions. Je trouve que les armes désintégratrices, elles vont très bien avec la MK2 parce que vous allez retrouver toujours ce côté tubulaire en fait. Vous voyez, hein, ces anneaux comme ça qui se suivent, qui se superposent. Je trouve que ça marche très bien ensemble et ça vous donne un effet un peu vieillot, un peu le futur des années 80-90, un peu le côté Mobius. Voilà, c'est difficile d'identifier exactement, mais moi j'ai cette sensation. Et il y a peut-être les épaulettes qui viennent un peu changer ça en fait, parce que les épaulettes, elles sont très rondes, alors que tout le reste de l'armure est beaucoup plus carré. Là, on va avoir l'éclateur désintégrateur. Alors avec une petite partie qui vient se positionner en plus, qui est assez étonnante. Vous voyez, c'est une sorte de boîte de conserve, lampe torche optique. Je ne sais pas ce que c'est, qui vient se positionner sur le côté. C'est assez étonnant parce qu'on ne va pas le retrouver sur les autres armes. Donc,
Bon, bah, je sais pas. Bon, après, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Sinon, bah là, on voit bien, hein, sur la jambière, en fait, toutes les fixations. Moi, ça me fait penser un peu à des chaussures de ski, hein, où vous venez claquer les grosses attaches sur les côtés. On a vraiment l'impression que c'est ça le fonctionnement de l'armure. On est assez loin des vidéos qu'on a pu voir sur justement l'armure qui vient se faire visser directement sur le corps du Space Marine. Donc, vous voyez, c'est peut-être les épaulettes, je trouve. On aurait peut-être eu intérêt à avoir quelque chose d'un petit peu plus carré, ou peut-être avec, je sais pas, un petit trait, une segmentation un petit peu. Parce que là, je trouve qu'elle dénote un petit peu par rapport au reste de l'armure. Alors, c'est des épaulettes standard Space Marine, mais voilà, ça dénote un petit peu. Là, on a l'arme lourde, le désintégrateur lourd, voilà. Bon, qui est pas mal, hein, ouais, qui a ce côté CSF. Alors, ce qui est amusant, c'est que c'est le seul sur lequel j'ai mis la petite sacoche, vous voyez, comme ça, dans lequel on a les recharges. Hein, c'est ce que vous voyez comme ça sur le côté, le petit holster. Et en fait, voilà, les recharges sont pas adaptées aux personnages qui le portent. Donc voilà, ça c'est le petit côté assez comique. Voilà, je vous l'ai dit, comme ça vous arrêterez, enfin, ça vous évitera de mettre le petit commentaire en mode « mec, t'as mis le chargeur sur le sol qui allait pas ». Ouais, c'est ce que j'ai fait. Après, bon, voilà, posture assez classique, hein, c'est standard du Space Marine. De dos, ça change vraiment pas mal avec justement toutes ces rainurages, en fait, un petit peu. Alors, je pense qu'on peut le peindre un peu différemment pour que ça ressorte bien, comme si c'était des sortes de ventilation aussi, peut-être, je sais pas, on peut imaginer ça comme ça, même si ce n'est pas le cas. En termes de peinture, ça peut vous permettre de voir quelque chose qui ressort un petit peu plus. Elle est ultra impressionnante. Alors je pense qu'il va falloir vraiment monter la figurine, hein, forcément, pour pouvoir se rendre compte un peu de la qualité, mais on est sur déjà rien qu'un gros kit, hein, avec l'ensemble des pièces qu'il y a. Donc il y a vraiment beaucoup de petits servomoteurs, etc. Franchement, c'est ultra impressionnant. Je ne résiste pas à l'envie de vous montrer directement en fait les têtes. Là, vous avez 4 têtes. Donc la première qui est ici et qui est vraiment différente de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Ensuite, on a 2 ici. Donc voilà, là vous choisissez l'angle. Hop, je tourne un petit peu pour que vous puissiez voir l'autre côté. Et enfin, la dernière qui est ici, elles ont vraiment tout un look très différent. Alors bien sûr, l'armure saturnine, elle n'a pas vraiment besoin de ça, étant donné qu'elle-même, elle a un look extrêmement différent par rapport à ce qu'on a l'habitude. Je vous montre de l'autre côté. Celle-là, on a tous les détails. Enfin voilà, bon là, j'avoue, c'est dur à commenter, tellement il y a de petites parties, tellement on a l'impression qu'on est sur un mecha avec énormément de choses à construire. Là, franchement, quand on regarde ça, on n'a pas du tout l'impression d'être sur un boss Space Marine. Et quand vous avez les armes, alors les armes, elles sont incroyables. Vous avez vu la taille de l'arme, et encore, il y en a 2, vous avez le marteau, et ici vous avez la hache, enfin incroyable, c'est le mot, hein, je n'ai pas d'autre mot, mais c'est amazing, incredible, amazing. On va avoir un petit soc scénique, voilà, ça fait toujours plaisir, hein, pour donner un peu plus de stature, hein, comme s'il en avait besoin. Non, franchement, il en a pas besoin. Et puis la cape aussi, cape qui va être en 2 parties, comme ça, avec les ailes impériales. Une première partie ici, avec les sceaux de pureté. Et on va retrouver la même chose de l'autre côté. Je pense qu'à monter aussi, il y a pas mal de taf, hein. À mon avis, on doit être sur une bonne heure, histoire de bien ébarber les pièces, de bien les préparer, et puis d'agencer un petit peu tout ça. Mais en tout cas, c'est vraiment ultra détaillé, hein. Alors, ils auraient pu faire moins de pièces, clairement, mais elles n'auraient pas été aussi bien sculptées, parce qu'on a toujours ce souci qu'il faut que ce soit dans ce plan-là, vous voyez. Et dès qu'on a un détail qui ne serait pas dans ce plan-là, qui serait du coup perpendiculaire, et il va être moins fait. C'est pour ça qu'on est obligé de détailler autant les pièces. Bon, une fois qu'il est monté, voilà, il se mérite lui, hein. Il se mérite, hein, pour le monter. Mais une fois qu'il est monté, voilà, vous avez la figurine. Enfin, peut-être une des figurines les plus emblématiques. J'aime beaucoup parce que ça change assez de ce qu'on a l'habitude de voir. On voit pas que c'est une armure Terminator, hein. Il y a pas beaucoup d'éléments qui font penser à l'armure Terminator. Peut-être le gantelet, et encore, moi, ça fait penser plus à autre chose, plus du Mechanicus ou ce genre de choses. On est vraiment assez loin. L'arme, donc là, j'ai choisi de mettre la hache, hein, parce qu'elle était plus facile à monter. La cape, alors la cape, elle est en 2 parties. Ça va, c'est pas trop compliqué à monter. J'aime bien l'arrière, en fait, parce que l'arrière, je trouve qu'il est assez original. Quand vous voyez ça, bon, hormis le côté aigle, vous n'avez pas l'impression d'être tout de suite sur une figurine de chez Games Workshop, ça change un petit peu, donc ça, c'est pas plus mal. Le halo de fer qui vient sur le dessus, je trouve que c'est assez étonnant la façon dont il se met, parce que on a un peu l'impression de se retrouver avec un panneau publicitaire, vous savez, une enseigne un peu lumineuse, un truc, je trouve que c'est
pas très harmonieux avec le reste de la figurine. En plus de face, ça vous fait une sorte de double rond qui se superpose un petit peu. C'est un peu dur à décrire. Alors, certes, ça fait le rappel, mais ouais, je suis pas très convaincu de ça. Vous avez quand même pas mal de choix, hein. Vous avez des épaulettes différentes. Là, j'ai mis celles qui sont les plus ornementées. Vous avez aussi 4 têtes différentes qui viennent se mettre dans dans le placement de la tête. En fait, c'est que vous avez une petite partie, hein, qui vient se mettre en plus autour. C'est une sorte d'écharpe collerette là qu'on voit plus. Ce que j'aime pas trop, c'est par contre que, vous voyez, le gantelet, il reste nu avec ces espèces d'attaches. Alors, en termes de logique, c'est vraiment... en termes de logique, j'aime bien le système où, vous voyez, l'arme désintégratrice, elle vient se mettre sur ces encoches-là. Donc, au final, c'est un système de fixation qui est très cohérent. Donc ça, j'aime beaucoup. Par contre, le fait est que quand il n'y a pas d'arme dessus, qu'il n'y a rien pour le cacher, ça, j'avoue que j'aime un peu moins. Mais bon, on est vraiment sur une des figurines les plus emblématiques de la boîte. Le Centurion, le Centurion, c'est une grappe qui est un peu warpée, hein. Vous voyez, elle a un petit peu buggé ma grappe, hein. Ça, c'est assez rare chez Games Workshop en général, mais vous voyez, quand ça tombe et qu'il y a beaucoup de grappes qui sont faites, elles sont encore un peu chaudes et elles se déforment avec la chaleur. Normalement, ça influe pas sur les pièces qu'il y a à l'intérieur, mais on n'est jamais à l'abri. Vous voyez, quand il y a des grandes lances, peut-être là sur la masque, elles partent un petit peu de côté. Alors je pense que cette figue, elle va être magnifique, hein. Déjà, j'ai l'impression qu'elle l'est déjà, mais quand je vois en fait le souci du détail, et vous voyez par exemple sur ce backpack qui est très détaillé, la bannière avec une ornementation extrêmement fine avec les petites chaînes, c'est vraiment très soigné. Et vous voyez cette partie-là, le bas de la jambière, voilà, je pense qu'on va être sur une figurine qui va être vraiment très belle. Donc bien sûr, on fait attention sur la masse qui va être moulée sur le bon côté. Alors, petite chose, c'est qu'on va avoir une tête ici et puis une autre tête aussi à faire. Donc, vous allez avoir deux têtes, soit le casque un petit peu Centurion, comme ici, ou le casque un petit peu plus, un peu plus brut de décoffrage. Alors là, la cape est en deux parties simplement. Alors, c'est bien parce que je me rappelle, là, en fait, en voyant les deux parties, je me suis rappelé quand j'avais monté l'autre, qui était en plusieurs parties et où il y avait une encoche qui était un petit peu disgracieuse, qui était dommage parce que ça gâchait vraiment enfin, j'exagère, mais qui gâchait un petit peu quand même l'ensemble de la figurine. Là, vous voyez vraiment la définition ultra fine. Peut-être, allez, s'il faut pinailler, peut-être que ici le maillage en fait des codes de maille fait un petit peu trop de texture informatique et que ça manque peut-être un petit peu de petites éraflures. Fait peut-être juste une petite éraflure, peut-être un petit coup de cutter ou quoi que ce soit ici pour abîmer un peu, pour rendre ça un peu moins uniforme. Alors le Centurion, le Centurion était un petit peu galère à monter aussi, hein. Alors je l'ai monté après le Saturnine, mais donc auquel cas tout paraît beaucoup plus facile après un Saturnine. Mais là quand même il y avait un souci au niveau du backpack et de la cape, c'est-à-dire qu'on vous dit d'abord coller le backpack, ensuite venez coller la cape, mais j'ai vraiment galéré pour insérer la cape, ça marchait pas, donc du coup j'ai arraché le backpack et j'ai essayé de mettre d'abord la cape et après le backpack, mais ça marchait pas non plus. Donc la solution que j'ai trouvée, c'est de redécoller la cape, coller la cape avec le backpack dans un premier temps, et une fois que vous avez l'angle qui est bon, après vous essayez de fourrer ça un petit peu sur la figurine. Au niveau du pied, ça gêne un petit peu, donc c'est bon, pas la figurine la plus facile à monter. Ensuite, la cape, par contre, très bien, la cape formidable, parce que normalement là vous voyez pas bien où est la séparation, contrairement à ceux qu'on avait dans la boîte d'il y a 3 ans. Là on voit vraiment aucune ligne de jonction très visible, sauf sur les épaulettes. Voilà, là on est en plein dedans, sauf sur les épaulettes où là la jonction elle est pas très heureuse. Alors après il va falloir jouer un petit peu de green stuff, de mastic, de colle pour reboucher un petit peu tout ça. Bon, ça se fait. Là, j'ai pas eu le temps de le faire, hein, bien sûr. Sur les ornementations, on a une armure très ouvragée. Alors, les sortes de médailles, je sais pas comment ça s'appelle, qu'on a de chaque côté, en fait, des tétons. C'est très dur aussi de trouver le bon emplacement pour les mettre. Alors, c'est vraiment un peu au petit bonheur la chance. J'aime pas trop. Moi, j'aime bien quand ça se clipse bien, bon, ça s'enclenche bien. Là, c'est un petit peu le bonheur la chance. J'aime bien aussi les avant-bras. Vous voyez, l'avant-bras, là, on le voit, qui est très ouvragé. J'aime bien, je trouve que ça rajoute beaucoup. Je trouve qu'on est arrivé au summum de ce qu'on peut faire d'ornementation. Trop, je vois pas où il le rajouterait et ça ferait vraiment too much, mais en même temps ça passe très bien pour le Centurion. Vous voyez, j'aime bien quand la cape vient sur l'épaulette aussi, ça se marie très bien. L'arme qui vient bien s'intégrer, alors en fait vous avez, là vous pourrez pas changer d'arme parce que vous avez dans la cape une incrustation en fait de l'arme, pas physiquement mais en termes de trous. Vous avez des trous dans la cape qui représentent l'endroit où va l'arme, donc
ça va être compliqué de changer la posture ou le convertir ou même de changer quoi que ce soit sur cette figurine. Alors, la grappe des Terminator Saturnine, donc vous en avez 2 par grappe. Là, tant que je ne les ai pas encore montés, ça va être dur de voir un petit peu la modularité. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'au niveau des armes, on va trouver uniquement ces 2 armes-là, plus le gantelet. Alors, je ne sais plus comment s'appelle cette arme-là. Donc là, on a le désintégраteur, je ne sais plus, désintégrateur lourd, et puis ça, je ne sais pas. On va dire l'éradication mast. Voilà, ça. Donc vous l'avez. J'aime bien comment c'est moulé aussi dans ce sens-là. Après, par contre, je trouve que la ligne de moulage, elle est assez présente. Quand vous la regardez ici, vous voyez, sur ces parties rondes, ici, sur les têtes, vous avez la ligne de moulage qui est assez présente, donc il va falloir gratter sur des parties typiquement comme ici, là, vous voyez, qui est très arrondi, avec beaucoup de petites excroissances. Ça va être un peu l'enfer. Alors, l'enfer, c'est un grand mot, mais ça va se mériter. Hein. Cette armure Terminator, elle se mérite. C'est pour ça qu'elle est rare, en fait. Hein. Mais vous voyez, tout le détail, je trouve que ça, c'est super. Hein. Autant détaillé, comme ça, il y a vraiment un aspect rétro SF. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais vous voyez, tout ce côté un peu Mobius, c'est vraiment super. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Après, les grosses épaulettes, là, c'est vrai que je suis un peu moins fan. Par contre, ici, vous voyez, hein, le torse avec l'arrière comme ça, là, le col qui est molletonné un petit peu, ça, c'est la classe. Honnêtement, ça, c'est très, très premium sur la finition. Donc, voilà, je suis vraiment curieux de voir ça, mais à mon avis, il va falloir essayer de peindre d'abord ça et après de mettre la tête si on veut pouvoir aller vraiment à l'intérieur. Le dread, vous l'avez sur 3 grappes et vous noterez fort intelligemment que la grappe des armes est seule, ce qui veut dire que forcément, il y aura d'autres versions qui vont sortir avec des armes différentes. Donc je ne sais pas comment va s'appeler ce méga désintégrateur Pulsor de la mort, sans doute comme ça, sans doute Pulsor de la mort Destructor, désintégrateur, mais en tout cas c'est vraiment une très grosse pièce. On retrouve un petit peu, vous voyez ici le côté avec ces tuyaux qui sont sur le côté, et c'est pour ça que vu comme ça me donne moins l'impression qu'on est sur une sorte de bobine énergétique comme on va avoir sur le plasma, mais quelque chose qui va plus être une sorte de tuyau. C'est pour ça que je pense que peut-être en termes de peinture, ça peut être sympa de le peindre sans le côté énergétique. Par contre ici, là, voilà, on retrouve un peu ces bobines. Alors peut-être que c'est un peu dommage qu'on retrouve un peu ce même style en fait. Vous voyez le style un petit peu tuyau gaine plasma, voilà, qu'on va retrouver sur différents types d'armes. Donc voilà, peut-être un petit peu dommage, mais bon, à vous de le peindre après différemment ou avec des couleurs différentes aussi pour essayer de rendre ça un peu plus logique sur la table de jeu. Donc ça, c'est vraiment typiquement la grappe. Vous avez énormément de petites pièces. En tout cas, ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'on a 2 versions pour le sarcophage. Vous voyez, on a cette version-là classique, ici, et là, cette version qui me paraît être vraiment la même pièce, mais un petit peu comme ce qu'on avait sur les Reis d'Horus, sur les Légion Imperialis, ou Adeptus Titanicus, avec la version avec des petits éclairs, ici, pour changer, pour avoir des torses un petit peu différents, voilà. Mais, alors après, tant que je ne l'ai pas monté, c'est quand même dur à analyser, je vous dirai ça un peu plus tard, mais forcément, vous avez des petites choses qui peuvent varier. Vous voyez, par exemple, je vois ces parties-là, ici, là, avec des éclairs, et quand je vois ces parties-là à côté, je me dis peut-être que c'est des parties où on peut choisir. Est-ce qu'on met des éclairs? Est-ce qu'on met pas des éclairs? Voilà. En tout cas, on a le dessous des patins. Quand je vois qu'il faut déjà construire un peu le dessous des patins, je me dis, on n'a pas fini. Hein. Franchement, c'est une grappe, ça me fait penser vraiment à un titan d'Adeptus Titanicus, tellement il y a de petites parties à mettre ensemble. Donc voilà, alors ça, c'est vraiment tout le bas du corps, je pense, hein, avec les jambes. Et là, voilà, on va être sur le haut. Alors là, forcément, vous avez deux protèges, voilà, deux sarcophages, on peut dire un peu différents. Vous avez ces grosses épaulettes, ça par contre, ça va être toujours les mêmes. Ah non, je vous disais 2, mais regardez le côté, hop hop. 4 carrément, et ouais, avec version loyaliste, enfin version un petit peu neutre en bas, et là version plutôt hérétique, et là plutôt très loyaliste. Ça franchement c'est beau, hein. Si on veut quelque chose de très ornementé,
franchement, les gars, ils savent faire. Hein. Donc voilà, après, bon, voilà, il y a plein de petits éléments. J'essaie de vous montrer un petit peu tout. Ce qui m'a impressionné aussi pas mal, ce sont ces pièces-là aussi très détaillées. Alors là, heureusement, au niveau ébarbage, il n'y a pas trop de lignes de moulage, parce que ça, c'est pareil, si vous faites passer une grosse ligne de moulage dessus, c'est très très compliqué. Mais là, vous voyez, dans le plan, il n'y a pas de souci, donc ça devrait plutôt bien se passer. Des parties vraiment très impressionnantes, voilà, ici, là, très technologique. Toute cette partie-là, du câblage encore en veux-tu, en voilà. Donc bah voilà, une belle pièce, c'est clair. La figurine la plus emblématique, la voilà. Donc le Dreadnought Saturnine, que je trouve extrêmement bien réussi. C'est le genre de figurine que, même quand tu joues pas à l'Hérédité d'Horus, tu as envie d'avoir. Si on aime les mechas, je pense qu'on aime cette figurine. En tout cas, moi, c'est mon cas. J'aime bien les mechas, j'aime bien les titans, ce genre de choses. Ça me fait penser à tout ça. On est sur vraiment une figurine qui en impose. Bien blindé, on sent que ça envoie. Alors l'arme lourde désintégratrice là, j'aime bien parce qu'elle a vraiment ce côté, le futur vu dans les années 80, beaucoup de tuyaux très tubulaires avec le double chargeur, les tuyaux, vous voyez comme ça qui dépassent qui viennent se rejoindre. C'est assez sympathique. Alors là vous voyez le dos il est très très carré. Hein. Vous avez les quatre réacteurs, enfin les évents de réacteurs très ronds. Ça change aussi
aussi, c'est assez intéressant. L'arme, ici, là, je la trouve un petit peu courte. Vous voyez, elle fait très grosse, mais un petit peu, ça manque de longueur. Hein. On pourrait croire qu'elle est extensible et que elle va pouvoir un peu grandir un petit peu. Elle manque un petit peu de volume, je l'aurais aimé un petit peu plus longue. Par contre, les armes secondaires ici, vous avez le choix, j'ai mis celle-ci. Je trouve que le côté carré, ça rend super bien avec le reste du Dread et que ça rajoute vraiment à l'esthétisme. Donc en termes de jeu, je ne sais pas, mais en termes de look, je pense que celle-ci rajoute vraiment à l'esthétisme en fait du Dreadnought. Les jambes, alors les jambes sont très massives avec ces fixations-là. Alors c'est vraiment incroyable, j'en ai pas parlé, mais lui par contre, le montage, il est vraiment crème. Hein. Il y a des détrompeurs partout. C'est incroyable, c'est ultra bien fait. Et en fait, j'ai commencé par monter cette figurine. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à monter, je me dis, putain, la vache, game, ils sont trop forts, les détrompeurs partout, ça se monte trop bien, c'est génial. Et quand je suis arrivé après sur l'armure saturnine, alors là, j'en pouvais plus. Enfin, c'était vraiment le jour et la nuit. Tu te dis, c'est pas possible que ce soit la même boîte, les mêmes concepteurs. Clairement, on est aux antipodes de la facilité de montage. Lui, il se monte extrêmement bien. Toutes les pièces vont bien ensemble. Il n'y a pas de moment de doute, de flottement. Peut-être juste sur l'arme, alors la grosse arme, là, je sais pas, à plasma, où vous pouvez la monter avec les petits évents que vous voyez tout autour. Là, il y a 6 petits évents, on peut les monter ouverts. Et je voulais le faire ouvert, mais en fait, c'était pas facile de trouver la bonne posture, donc du coup, j'ai un petit peu lâché l'affaire. Voilà. Après, bah, sinon, voilà, figurine. Là, je trouve que c'est la figurine emblématique. Enfin, c'est le côté Saturnine qui passe très bien sur un Dreadnought. Et sur le Dread, en fait, il a un côté beaucoup plus carré. Vous voyez, il n'y a pas le côté arrondi qu'on a vraiment sur la Saturnine classique sur les autres. Et je trouve que ça marche mieux. Ça fait moins vieillot, en fait. Alors que les autres, bah, on a vraiment la figurine telle qu'elle existait au siècle dernier. Là, maintenant, voilà, dans cette version-là, en tout cas, le Dread, beaucoup plus trapézoïdal. Je trouve que ça marche vraiment bien. Et voilà, dernière image, vous allez le voir de face. Moi, je trouve que de face, c'est une des figurines les plus réussies en termes de Dread que j'ai pu avoir, parce que vraiment ces épaulettes en plus, ça rend super bien. Alors, la plateforme d'armes avec uniquement deux grappes, par contre, elle, on s'aperçoit qu'il n'y a pas les armes qui sont séparées. C'est-à-dire que si on avait vraiment une grappe séparée pour les armes, on aurait pu se dire que on pourrait la retrouver avec différents armements, des missiles ou autre chose, du Gatling, je sais pas, un quad Gatling, ça serait sympa. Alors, ce qui est assez étonnant, en fait, c'est que après l'ultra définition que j'ai pu voir sur les autres pièces, en fait, quand je me retrouve avec des pièces très lisses, comme ça, et ben j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Alors c'est le fait de voir cette grappe en dernier, de passer sur cette grappe en dernier, mais vraiment il y a beaucoup moins de détails et je vais pas dire que ça manque de finition, mais je vais dire qu'on va se rapprocher plutôt du style de 40K, moins du style Hérésidorus, avec justement bah voilà, ce manque de tout petit câblage un petit peu partout. Vous voyez, même quand on voit en fait ce style-là, on est très proche de tous les tanks qu'on a pu voir sur du Space Marine, alors pas du Primaris, mais sur du Land Raider, plutôt beaucoup plus moderne. Donc je sais pas, en termes de lore, est-ce que c'est une arme un peu plus récente peut-être, hein, ceux qui suivent les Hérésidorus pour me dire si c'est le cas ou pas, mais je trouve qu'il y a une évolution significative, en tout cas une simplification dans la représentation technique des objets. En fait, c'est moins technique, c'est plus lisse, alors peut-être que c'est plus efficace, mais vous voyez, quand on voit même aussi cette partie sur le dessus, moi ça me fait penser vraiment au dessus des Dread, mais vraiment les premiers Dread, hein, pas les Contemptors, mais les Dreadnought de 40K, hein, les petits Dread des Firstborn, avec un petit peu cette partie-là. Voilà, donc bon, voilà les fûts, cette partie ronde qui peut être assez sympa, qui fait penser un peu forcément aux tourelles des bombardiers américains. Voilà. Alors après, en fait, en continuant vous faire cette présentation, je me suis fait la réflexion qu'au final, la base qui est ici, avec justement les 4 pieds et les patins, et ben elle est séparée. Ce qui veut dire que sans doute, ce qu'on va mettre dessus ne sera pas la même forme, mais on va pouvoir changer et mettre peut-être encore des missiles, etc. Donc au final, je reviens sur ce que j'ai dit, je pense qu'on va pouvoir se retrouver avec différents types de plateformes comme ça d'armement, mais avec, c'est la plus grosse grappe en fait qui va changer et la plus petite grappe qui elle ne va pas changer. Après, vous voyez, dans ces articulations-là sur les côtés, on revient sur ce que je disais, c'est-à-dire que ça me semble pas être de la même époque. Vous voyez, pourtant c'est de l'Hérésidorus aussi, mais j'ai l'impression que ce style est beaucoup plus moderne, moins hard SF, en fait, plus plat, en fait, que ce qu'on avait justement avec, ce qu'on a vu justement avec les armures saturnines et tout ça.
Alors ça, c'est vraiment la plus grosse surprise pour moi, 2012. Mais en fait, 2012, alors peut-être que j'ai loupé et que c'était dans une autre boîte d'un moment donné, mais pourquoi ils l'ont pas ressorti il y a 3 ans? Pourquoi elle ressort maintenant, en fait? C'est fou. J'ai l'impression que c'est comme les schémas de construction standardisés, c'est-à-dire qu'il y a un gars qui avait fait ça pour moderniser en fait les réglettes, et qu'en fait ça avait été perdu sur un disque dur, et qu'il y a un mec qui a rangé son PC et qui a fait « Eh, au fait, j'avais travaillé sur un nouveau style de réglette. » Donc c'est une réglette de 12 qui vient se clipser ici. Donc je vais vous la montrer, mais au toucher, ça fait un petit peu fragile. Hein. Je pense que voilà. Après, ce qui est vraiment important aussi, c'est que ça fasse vraiment 12 pouces. Ben, parce que c'était pas le cas avec l'autre réglette. Donc voilà, je les ai dégrappés. Et ben on va faire le test. Hein. J'ai pas encore fait le test. On va voir. Donc on va clipser hein, devant vos yeux ébahis en direct. Voilà, je me recule devant rien. Est-ce que ça se fait simplement ou pas? Ouais. Ouais, ça a l'air... c'est pas mal, c'est pas mal. Alors en fait, comme vous l'avez entendu, en fait, il y a des petits clips, ce qui fait que quand vous tournez comme ça, voilà, il faut forcer un petit peu. Et quand vous êtes droit, hop, voilà, ça se maintient bien droit. Alors, est-ce que ici, du coup, on est vraiment sur un 24 pouces? Déjà, on va mesurer si les pouces sont vraiment des pouces. Alors ça peut vous paraître un peu stupide, mais je peux vous garantir que quand vous découvrez après plusieurs années que votre réglette rouge de Games vendue dans votre boîte de 40K, elle ne fait pas 12 pouces ou 18, bah franchement vous êtes prêt à tout croire. Donc là ça a l'air cohérent, on est pas mal. Si je poursuis un petit peu même plus loin, vous voyez même tout au bout là le 33, on est bien. Donc voilà, vous pourrez vraiment les utiliser. Après c'est pas mal. Honnêtement, la durée de vie, je pense qu'elle va être un peu faible. Ça paraît pas très résistant. Par contre, c'est pas mal. Alors, je pense que peut-être aussi les petits picots ici à force avec l'usure, ils vont se dégrader. Mais là, en tout cas, pour les premières utilisations, c'est pas mal parce que bah, vous avez votre distance comme ça de 24 qui est représentée avec l'ensemble de la réglette. Mais quand même, 2012, hein, ça, j'avoue, je m'en remets pas. Hein. On termine avec le comparatif de taille. Alors désolé, hein, je vous ai pas monté toutes les figurines. J'aurais aimé le faire, mais j'ai vraiment pas eu le temps. Donc fallait faire des choix. Donc voilà, mon choix s'est porté sur ces quatre figurines là. C'est assez cohérent. Vous voyez, on a le légionnaire classique. Ensuite, on a le centurion un petit peu plus grand. Il a son petit caillou. Après, l'armure saturnine où là on voit que clairement ça a plus rien à voir. Hein, c'est beaucoup plus massif. C'est assez incroyable. Et puis le dread qui réussit encore à surpasser tout ça. Et je trouve qu'il y a une belle échelle de progression entre les tailles des différentes figurines et que c'est vraiment réussi dans bah voilà, donner toujours l'impression de savoir par la taille en fait où se situe la force entre guillemets. Alors c'est pas assez facile, hein, c'est les orques qui nous ont appris ça, hein, plus c'est gros plus c'est fort. Là ça marche très bien comme ça et je trouve que voilà, les figurines sont vraiment très réussies et avec une touche vraiment particulière, vous voyez, sur le dread qui, même si c'est de l'Hérésidorus, je trouve qu'il a un côté très moderne pour une figue de Warhammer 40 000 qui peut donner le coup de cœur pour ceux qui trouvent qu'en général 40K c'est un petit peu trop gothique. La comparaison de taille, donc vous avez le vieux Space Marine, donc c'est un Space Marine du chaos, mais voilà, hein, tel qu'ils étaient à l'échelle avant. Donc on voit que là on a quand même la MK2 qui est un peu plus grande, hein, c'est un peu plus grand, c'est un peu plus fin. Les proportions ont l'air un petit peu plus fines, hormis les épaulettes qui font vraiment ce côté un peu joueur de foot américain. Sinon vous avez en fait, on voit hein, dans les jambes comme ça, c'est plus fin, la sculpture évidemment les plus fines, le bolter plus ouvragé, le casque aussi. Les casques sont très réussis. Moi j'aime beaucoup les casques de la MK2. Si on compare bien sûr, le Primarist reste plus grand. Heureusement, on aurait pu avoir un doute en fait hein, avec les changements de taille qu'il peut y avoir parfois. Mais non, le Primarist reste bien évidemment plus grand. Ce qui fait que vous pourrez quand même jouer de la MK2 si vous voulez à 40 000 aussi. Hein, rien vous en empêche. Que ce soit pour vos forces, je sais pas, d'Iron Warrior évidemment. Ça c'est ce à quoi on pense le plus facilement pour faire eh bien, vos légionnaires. Mais aussi vous pouvez tout à fait, si voilà, l'adversaire est d'accord avec vous, mais oui, parce que c'est votre ami, jouer de la MK2 à la place des Primaris parce que vous aimez bien l'esthétisme un petit peu plus à l'ancienne des Space Marines tels qu'ils étaient en mode Firstborn.
Allez, si je vous ai fait craquer pour la boîte, rappelez-vous, vous pouvez vous la trouver sur MyHobbyPlace à moins 20%. Alors, je ne sais pas s'il reste encore du stock maintenant, bien évidemment, mais n'hésitez pas à le mettre en favori avec le lien IGTV. Moi, vous le savez, hein, ça m'aide vraiment, c'est ce qui soutient mon travail tous les jours, tous les achats que vous faites sur MyHobbyPlace. Bah, ça me permet, moi, de continuer de faire des vidéos, que ce soit sur 40 000, chez Games, chez d'autres fabricants aussi. N'hésitez pas à aller voir sur le site de MyHobbyPlace parce que vous avez beaucoup de figurines et pas que du Games, et toujours avec une belle remise. Voilà. Merci à vous tous d'avoir vu cette vidéo, et puis on se donne rendez-vous une prochaine. Allez, à bientôt. Salut à tous.